Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Le système de ce monde maintenant, les différents royaumes de ce monde maintenant, donc sont dominés par les puissances des ténèbres. Donc Jésus a dit, pour l'instant, il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mais voilà, il y a toujours un problème. C'est que Jésus-Christ est roi, mais son royaume n'est pas dans ce monde. Donc la grande question, où est le royaume de Dieu? Si Jésus-Christ est roi et son royaume n'est pas présentement dans ce monde, où est le royaume de Dieu? Jésus-Christ a répondu à cette question dans Luc chapitre 20, dans Luc chapitre 17, le verset 20. La Bible nous dit, donc il parlait, I want the version that I gave you, the other version, dans Luc chapitre 17, le verset 21, Luc chapitre 17, le verset 21, lorsqu'il parlait aux pharisiens, aux pharisiens et d'autres personnes, au fait, à d'autres personnes qui l'écoutaient, il a dit cela, il a dit, on ne dira pas, voyez, il est ici. Donc il parlait ici du royaume. Jésus-Christ dit, quand vous cherchez le royaume, la Bible dit, on ne dira pas, voyez, il est ici ou il est là. Il dit, car voyez, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Maintenant, ça c'est fort. Donc Jésus-Christ est roi, il est né comme roi, il a vécu comme roi, il est entré à Jérusalem comme roi, il a été crucifié comme roi, il est ressuscité d'entre les morts comme roi. Cependant, son royaume pour le présent quart d'heure n'est pas dans ce monde. Où est le royaume de Jésus-Christ? Jésus-Christ a dit, le royaume est en vous. En d'autres termes, c'est à travers vous que le royaume de Dieu va se manifester dans le monde. Le royaume de Dieu est présentement en vous. Le royaume de Dieu n'est pas nécessairement chez les politiciens, chez les hommes d'affaires, chez les stars, chez les célébrités, chez ceux qui dominent le monde pour l'instant. Jésus a dit, le royaume de Dieu est en vous. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. Donc, comment est-ce que le royaume de Dieu se manifeste? Le royaume de Dieu se manifeste à travers vous. Donc, quand Jésus-Christ nous dit, quand vous priez, vous devriez dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Comment le royaume de Jésus-Christ va venir, comment le royaume de Jésus-Christ va s'établir, comment le royaume de Jésus-Christ va se manifester à travers vous. Donc si le royaume de Dieu va se manifester dans votre famille, cela va se faire à travers vous. Si le royaume de Dieu va se manifester dans votre lieu de travail, cela se fera à travers vous. Si le royaume de Dieu va se manifester dans votre communauté, dans votre ville, cela se fera à travers vous. Si le royaume de Dieu va se manifester dans votre pays, dans votre province, dans votre département, cela se fera à travers vous. Car le royaume de Dieu, nous dit, est en vous. Donc c'est à travers nous que Dieu relâche sa puissance dans le monde. C'est à travers nous que Dieu relâche sa puissance dans ce système. Il viendra un temps où le royaume de Dieu dominera les royaumes de ce monde et cela se fera à travers vous. Donc Jésus-Christ a dit, mon royaume n'est pas de ce monde, mais où est mon royaume? Mon royaume est à l'intérieur de vous. Donc le royaume commence premièrement à l'intérieur de vous, dans ton âme, dans ton esprit. Et toi, tu vas l'extérioriser à travers ta vie. Et maintenant, c'est ce royaume que tu as à l'intérieur de toi. Maintenant, ça va grandir, ça va s'établir dans ta famille. Ça commence d'abord en toi, puis ça s'établit dans ta famille, puis ça s'établit dans ton église, puis ça s'établit dans ta communauté, puis ça s'établit dans ta ville, plus ça s'établit dans ton pays et ça s'établit dans le monde entier. Mais où est-ce que Dieu commence le royaume? Il commence le royaume dans ton cœur et à l'intérieur de vous. Donc c'est vous et moi qui devrions premièrement manifester le royaume de Dieu à travers nos vies, à travers notre comportement, notre attitude, notre modèle de vie. Ça se manifeste d'abord chez nous, en nous, ça commence dans le cœur et ça se manifeste dans nos vies. Et maintenant, ça passe par nos familles, ça passe par nos églises, ça passe par nos communautés, ça passe par des pays et des nations et finalement à travers le monde entier.
Je conclus avec ce verset dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 22, là où l'apôtre Paul parle de la puissance de Dieu. La Bible dit, il a mis tout sous ses pieds. En d'autres termes, mettre sous les pieds. Mettre quelque chose sous ses pieds, cela veut dire la dominer complètement. C'est une métaphore qui parle de la puissance totale, de la puissance complète. Donc la Bible dit par rapport à Jésus, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Le Seigneur, Dieu a mis tout sous les pieds de Jésus. Et comment est-ce qu'il a fait ça? Il a fait Jésus le chef suprême de l'Église. Et continuez. Et verset 23, la Bible dit, l'Église qui est son corps, la plénitude qui remplit tout en tous. Maintenant c'est fort. La Bible dit, Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. Il a tout mis, tous les royaumes de ce monde. La Bible dit, il les a mis sous les pieds de Jésus. Le but ultime de Dieu, c'est de mettre tous les royaumes de Dieu, tous les royaumes de ce monde, sous les pieds de Jésus. Mais comment est-ce qu'il va faire ça? L'Épître aux Éphésiens nous dit, la façon que Dieu va le faire, c'est qu'il a fait de Jésus la tête et l'Église le corps. Donc, comment est-ce que Jésus-Christ va dominer le monde? Comment Jésus-Christ va étendre son royaume dans le monde? Il va être la tête du corps qui est l'Église et il va mettre tous les royaumes de ce monde sous les pieds de ses enfants. Et c'est à travers ses enfants maintenant qu'il exprimera, qu'il exercera sa domination dans le monde entier. Donc voilà pourquoi la Bible dit, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour son nom. Donc je conclus avec cela. Le royaume de Dieu n'est présentement. Pourquoi? Je conclus avec cela. Pourquoi le royaume de Dieu ne se manifeste pas dans le monde maintenant? Parce que tu n'as pas encore commencé à exercer ton autorité royale. Pourquoi le royaume de Dieu ne se manifeste pas dans ta famille? Pourquoi le royaume de Dieu ne se manifeste pas au boulot, là où tu travailles? Pourquoi le royaume de Dieu ne se manifeste pas dans ta communauté? Pourquoi le royaume de Dieu ne se manifeste pas dans ton pays? Pourquoi le royaume de Dieu ne se manifeste pas dans le monde? Parce que les chrétiens n'ont pas encore commencé à exercer l'autorité royale que Dieu les a confiée, parce que le royaume commence d'abord à l'intérieur de vous et ça s'étend à travers le monde entier. Salut, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle a été une bénédiction pour vous, cliquez sur le bouton rouge pour vous abonner. Cliquez maintenant. Bye bye.